au-dessus de tout nom. Lorsqu'on parlera, alléluia. Lorsqu'on parlera, Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, oh adorons Jésus, acclamons son nom, acclamons pour ses merveilles, acclamons pour ses bontés, acclamons pour sa délivrance, acclamons son nom, 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 Alléluia. Le lion de la tribu de Juda. Wow! Est-ce que je peux entendre les cris de victoire? Je ne pleure pas, ne pleure plus, car le
Dans le péché, je me débrouillais pas. Tous ensemble. Quelle joie d'avoir un Dieu. Un Dieu comme Jésus. Tout le monde. Qui prend soin de ses enfants. Veillant sur son héritage. Tous ensemble, je vous entends pas. Oh, et lui, après, il a sa vie. Oh, son nom c'est. Est-ce qu'on peut pousser la clé de joie? Son nom c'est. Son nom c'est. Est-ce qu'on peut pousser la clé de joie? Gloire à Jésus. Avant que la maladie n'arrive sur terre, mon Dieu a tout prévu. Tous ensemble. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Pour que quand je tomberai malade, je me débrouillais pas. Tous ensemble, que Dieu est Dieu. Ah! Tu prends soin de ses enfants. Oh, je suis fier. Veillant sur son héritage. Oh! Alléluia! Est-ce que vous pouvez donner des joies? Les enfants vont vous appuyer la gloire de Jésus. Beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. On va faire des oiseaux. Oh! Alléluia! Spécial. Tous ensemble. Avec un message spécial. Oui, pour qui? Je suis fier. Oui, pourquoi? Pour fête spéciale. Pourquoi? Avec un message spécial. Pour toi, mon frère, c'est un peu spécial. Est-ce que tu peux bouger? Oh! Oh, un problème. Oui, pour toi, mon frère. Oui, mon frère, pour toi. Je suis fier. Je vois pas que tu es fier. Est-ce qu'on peut le prendre? Je vous attends pas. Tout le monde qui va entendre tout le monde. Alléluia. On va pas tout le monde. Est-ce qu'on peut le prendre? Est-ce qu'on peut le prendre? Alléluia!
Jésus, Papa, on les chante. Kolo cholo Jésus, Kolo Jésus, Papa, on les chante. Kolo cholo Jésus, Jésus, Papa, on les chante. Kolo cholo Jésus. Qui sont venus dans cet âge, il a été celui qui a été mandaté pour notre âge. C'est lui qui a porté et éclairé à tout homme la vérité qui vient de toi. Ce soir, nous voulons entendre ce merveilleux message. Que tu bénis ton serviteur, que ta grâce soit sur lui, afin que le cœur se convertisse ici à moment. Nous te prions de bénir chaque âme ici présente et de bénir, oh Dieu, tous tes serviteurs. Sois le maître en nous. Bénis ta parole pour nous. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Recevez la paix du Seigneur. Et nous saluons toute l'assemblée de Gaumont qui nous reçoit. Et nous saluons la famille Esso. Et nous saluons également. Allô? Nous saluons également le village qui nous accueille depuis hier jusqu'à maintenant. Et nous sommes heureux pour cette projection de film. Alors tous ces deux éléments, c'est pour vous dire qu'il faut savoir ce que Dieu fait en son temps. Alléluia. Amen. Les hommes, ils ont le passé, ils ont les regards tournés vers le passé, contemplant les gloires passées, ils ont les regards rivés vers l'avenir, vers les promesses qui doivent s'accomplir, mais ils oublient ce qui se fait en leur temps. Alléluia. Et tous ces témoignages, c'est pour montrer que Dieu a envoyé un homme et qu'il a confirmé. Parce qu'il est dit dans le livre de Deutéronome depuis l'Ancien Testament qu'on reconnaît le vrai prophète par ce qu'il enseigne, si c'est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Et par l'accomplissement de toutes ses prophéties. Amen. Alors nous avons entendu depuis et avant-hier que Dieu ne change pas et toutes ces paroles s'accomplissent. Alléluia. Et tout ce que le frère Branham a apporté, a prophétisé jusqu'à nos jours, ça s'accomplit à la lettre et aucune prophétie n'a failli. Alléluia. Et ces grands hommes, ces symboles du pentecôtisme, et ces grands hommes de Dieu ont tiré leur ministère du prophète de ce dernier âge. Alléluia. Et Tommy Osborne est l'un des exemples. Et ce deuxième témoignage, c'est pour confirmer encore la parole de vérité. Alléluia. Et nous allons également prendre la Bible et montrer l'évidence de ce ministère prophétique dans la parole de Dieu. Alléluia. Et montrer le message qu'il a envoyé. Et c'est toujours dans cette continuité. Alors, nous restons debout et nous allons lire 3 passages. 2 passages dans l'Ancien Testament et 1 dans le Nouveau Testament. Alléluia. Ce sont des passages connus. Nous allons lire d'abord dans le livre de Lévitique, le chapitre 25, dans le livre de Exode, le chapitre 21, et dans le Nouveau Testament, le livre de Luc, le chapitre 16, le chapitre 4, verset 16. Alléluia. Alors dans Lévitique, le chapitre 25, à partir du verset 8, il est dit, alléluia, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Alléluia. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Alléluia. Et dans Exode, le chapitre 21, les versets 5 et 6 dit ceci. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le conduira devant Dieu et il le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille
avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Alléluia. Et nous allons également prendre le dernier livre qui est notre message principal. Alléluia. C'est dans Luc 4, à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth en parlant du Seigneur. Et où il avait été élevé. Et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Alors il était debout comme maintenant, se leva pour le respect de la parole de Dieu. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre et remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Soyez bénis. On acclame le nom du Seigneur. Que son nom soit béni. Alléluia. Et déjà, nous restons dans le contexte de cette projection du film et on ne peut s'éloigner. Alléluia. C'est un message de jubilé, un message, la bonne nouvelle qui proclame la délivrance. Alléluia. Et notre thème, c'est le verset 21 de Luc, le chapitre 4. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Ces prophéties s'accomplissent toujours. Et dit si elle tarde, attends cette prophétie, elle s'accomplira certainement. Alléluia. S'il y a la lumière et les ténèbres dans ta vie ce soir, si tout est sombre, on a entendu, il faut changer les cantiques. Alléluia. Il est dit dans Isaïe, les ténèbres ne seront pas à toujours sur la terre. Il a dit un jour que la lumière soit. Alléluia. Et la lumière fut. Alléluia. Et il dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Alléluia. Et on a vu sur l'élément, quand il a donné ces 7 visions, il dit, mais aujourd'hui, cela s'est accompli. Alléluia. Et on en voit aussi notre banderole, c'est des symboles. Dans Malachie chapitre 4, verset 5-6, il est dit, ceux qui ont le cœur troublé, alléluia. Il dit, avant ce jour de vengeance, je vous enverrai Élie le prophète. Et il amènera le cœur des enfants à leur Père apostolique. Alléluia. Et nous pouvons dire aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Alléluia. Élie est déjà venu. Alléluia. Et plusieurs le l'ont reconnu comme autant de Jean-Baptiste. Alléluia. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Alléluia. Et les religieux de ce monde, les religieux du temps de Jésus, ne voyaient pas le déroulement des prophéties. Alors que depuis l'Ancien Testament, toutes les prophéties avaient leur réalité en Christ. Alléluia. Christ est le jubilé, le vrai jubilé. Alléluia. Alléluia. Et c'était au jour du sabbat, c'était un symbole. Et il a dit de quitter la tradition. Alléluia. La tradition fétichiste, la tradition du pharisianisme. Alléluia. Et dit, je suis la vraie liberté. Amen. Et qu'est-ce que le jubilé? Amen. Le jubilé dans l'Ancien Testament, on vient de le voir. Alléluia. Ça concernait les enfants d'Israël. Et les autres nations, les païens n'étaient pas concernés. C'était les filles d'Abraham. Alléluia. Et ce soir, nous croyons qu'il y a des filles d'Abraham ce soir. Alléluia. Des élus avant la fondation du monde. Ils sont concernés par la liberté. Alléluia. Et alléluia. Et ce jour-là, il fallait compter 7 sabbats. 7 ans, ça faisait un sabbat. 7 fois 7 égale 49. Et 49, à la 50e année, alléluia, le souverain sacrificateur venait, il sonnait de la trompette, alléluia, et il proclamait la délivrance, la liberté de l'esclave, alléluia. Et ce jour-là, ceux qui labouraient dans les champs, alléluia, ceux qui ployaient sous le fouet du maître, ceux qui avaient le râteau là tabac, ils déposaient là. Quel que soit le temps qu'ils ont servi le maître. S'ils ont mis de 12 ans, s'ils avaient 12 ans et qu'ils ont servi pendant 50 ans, ils étaient à la 60e année, alléluia, ils déposaient tout et ils partaient, alléluia. Et il est dit ici, dans Lévitique 25, il dit ceci, si ton frère devient pauvre,
prête de toi et qu'il se vende, il n'a pas les moyens pour payer, alléluia, il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé, alléluia. Ce n'est pas un esclavage éternel. Et ce soir, il n'y a pas de lien éternel, alléluia. Alléluia. Le message du 7e ange a sonné, alléluia. Ensuite, il sortira alors libre de chez toi, lui et ses enfants avec lui. Il retournera alors dans sa famille, dans la propriété de ses pères, alléluia. Et ses pères, qui sont-ils? Qui sont nos pères? On va le voir tout à l'heure, alléluia. Il retournera dans la propriété de ses pères, alléluia. C'est cela le jubilé. Voici le symbole. Et c'est un grand thème. On ne peut l'épuiser ce soir, mais c'est un point que nous voyons, alléluia. Vous aurez le temps d'être enseigné dans cette assemblée, alléluia. Et voici le principe jubilaire. Ce que l'esclave n'était pas à toujours enchaîné, alléluia. Et Christ, le jour du sabbat, il se présente comme le jubilé, alléluia. Le vrai jubilé, c'est lui. Toutes ces prophéties se concentrent en lui, alléluia. Et l'esclave, qui est-il? Il est dit dans Jean 8. Et les pharisiens disent, nous sommes enfants d'esclaves d'Abraham, on n'a jamais été esclaves, alléluia. Et le Seigneur leur montre que l'esclavage, c'est spirituellement qu'il faut en juger, alléluia. Et il dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. En d'autres termes, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous, alléluia. Et ce soir, qu'est-ce qui a triomphé de moi? Ce soir, qu'est-ce qui a triomphé de toi ce soir, alléluia? Est-ce, excusez-moi, est-ce l'alcool? Est-ce ceci? Est-ce la tradition fétichiste? Est-ce, etc., alléluia. Il y a beaucoup de choses. Mais ce soir, il dit, il est le jubilé. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs, pour proclamer la liberté, pour donner à ceux qui ont le cœur brisé le réconfort, alléluia, pour publier une année de grâce, une année de relâche, quelle que soit la maladie ce soir. Après la prière, tu seras délivré, parce que c'est le jubilé. Pourquoi? Parce que William Branham est venu, alléluia. Et nous sommes, on ne peut pas venir enterrer nos soeurs sans vous l'annoncer. Le Seigneur va nous réclamer. Il dit, si tu as la vérité que tu ne l'annonces pas, tu es la sentinelle, alors je vais demander le sang de ton frère au jour du jugement. Et on ne peut cacher cela et aller au-dessus avec, alléluia. C'est le jubilé. Et alors écoutez ceci. Quand Vincent Chouachet, il a envoyé, il a aboli l'esclavage, alléluia, dans toutes les colonies en France, l'esclave devait être libre et chaque famille qui détenait sur l'esclave devait le relâcher. Aux Antilles, si ma mémoire est bonne, c'était en 1888, alléluia. Et celui qui était encore dans l'ignorance et qui continuait de travailler, son maître le trompait. Son maître, il avait la vérité, alléluia. Mais l'esclave était dans l'ignorance, alléluia. Et dans Osée, il est dit, mon peuple meurt par faute de connaissance, alléluia. Et ce soir, nous sommes venus vous annoncer la bonne nouvelle. Il n'y a plus de traditions qui peuvent nous retenir, alléluia. Il n'y a plus de tradition. Je vais terminer tout à l'heure. Mais il n'y a plus de tradition, alléluia. Si encore nous sommes retenus par la tradition de nos pères, alléluia, c'est que c'est dans l'ignorance. Mais sachez que celui qui accepte le Seigneur a sa liberté, alléluia. Alléluia. On va revenir. Il y a une condition pour accepter. Tout dépend de nous-mêmes, alléluia. Alors donc, tout c'est pas une affaire cachée. Et nous vous annonçons qu'il n'y a plus d'esclavage. Ça a été aboli. Il y a 2000 ans de cela au calvaire, alléluia. Il a livré publiquement toutes les dominations à la croix et il les a coulées, alléluia. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, alléluia. Et nous ne sommes plus redevables à notre tradition fétichiste, à la sorcellerie, à l'envoûtement, alléluia, à la pauvreté, à la maladie, à la stérilité, au sida, au VIH, à toutes ces choses, alléluia. C'est le jubilé, c'est la bonne nouvelle, alléluia. Et c'est le message du 7e ange qui présente Christ à nouveau, vivant dans son église, alléluia. Et vous vous souvenez, il est le 7e messager, et c'est la trompette du jubilé qui sonne exactement. Les types et les hommes ne trompent jamais, alléluia. Alléluia. Nous ne sommes plus esclaves. Il nous a délivrés de la tradition. Alléluia. Et cette femme samaritaine était devant le Seigneur. Il dit, mais pourquoi il est dit qu'il faut aller forcément à Jérusalem pour l'adorer? Et le Seigneur lui dit, l'heure vient. Et l'heure est déjà venue. Où les vrais adorateurs
nous adorons le Père en esprit et en vérité. Ça ne sera plus à Jérusalem, ça ne sera plus à Fatima, ça ne sera plus à Rome, ni à la Mecque, ni dans les bois sacrés, mais c'est dans le Seigneur. Il est dit Alléluia, 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 que son nom soit béni. Il est dit dans Amos, il dit n'allez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, n'allez pas à Beersheba, alléluia, car ce sont des lieux morts, ce sont des cendres des anciens réveils. C'est en Christ maintenant, et c'est dans ce message du temps du soir. Alléluia, alléluia. Et maintenant, l'esclave était libre, et il partait dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Alléluia. Et il est dit, sur l'élément qui est affiché là, vous pouvez le lire. Ce prophète-là ramènera, les livres de Malachie 4, il va ramener la foi des enfants à leur père. Alléluia. Quand la trompette sonne, il y a la nostalgie de retourner chez soi. Alléluia. On peut aller partout, mais le soir étant venu, il faut retourner chez soi. Alléluia. Il faut avoir toujours envie de retourner dans la maison de ses pères. Alléluia. Et nos pères, ce sont les apôtres. Et dans Éphésiens, chapitre 2, verset 20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alors quelle est notre propriété? C'est un message de délivrance, de liberté, mais aussi un message de restauration et de restitution. L'esclave retrouvait le volé. Je vais remplacer toutes ces années, alléluia. Mon frère de Gaumont, mon cher frère, ma chère soeur, maman, ce soir il n'est pas trop tard pour toi, alléluia. Tout ce que tu as perdu dans la maladie, tout ce que tu as perdu sur les marabouts, sur les féticheurs, ce soir, il va remplacer ces années, alléluia. Même si c'est la fin de ta course, il a restauré Job dans ces dernières années, alléluia. C'est un message de restauration et de restitution. Et l'esclave qui partait, il retrouvait la maison de ses pères, alléluia. Et nos pères, les apôtres. Et la tradition de nos pères, notre vraie tradition, c'est la tradition apostolique. Et c'est ce que ces brillants prédicateurs inspirés, ils ont annoncé depuis ces 2 jours, alléluia. C'est la foi de nos pères. Ils n'ont pas connu la Trinité, alléluia. La Trinité ne vient pas du Seigneur, mais ça vient de Rome. Il y a une date précise où cet esclavage a été proclamé. C'est en 325 sur un roi païen qui a été baptisé sur son lit de mort. Et il n'était même pas converti quand il s'était sous ses auspices que la Trinité a été, alléluia. Et ce roi-là, c'était Constantin, alléluia. Où ils ont divisé Dieu en 3 morceaux. Mais ce soir, ce message du 7e ange nous ramène à nos pères apostoliques, alléluia. Et Dieu, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole est devenue chair et habitée parmi nous. Et on a vu le matin où la parole paraît étant d'être déclarée, alléluia, par le prédicateur. Il dit c'est Dieu lui-même, votre Dieu. La vengeance vient, la rétribution de votre Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Voici la maison de notre Père. Voici l'héritage de notre Père. Alléluia. Comment nos pères baptisaient, alléluia. Depuis, sur le lit de mort de Constantin, l'esclavage a envoyé le baptême par aspersion. Mais dans le baptême, il est dit c'est par immersion. Depuis sa racine grecque, en son étymologie, il est dit baptiso qui veut dire plonger. Et c'est au cours des âges de l'esclavage qu'il y a eu le baptême par aspersion. Mais aujourd'hui, il n'y a plus point d'image taillée. Alléluia. Point d'image taillée. Il dit tu ne feras point d'image taillée. Alléluia. Et ça c'est la foi de nos pères apostoliques. C'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Il est dit à Philippe, Philippe lui a dit, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus n'a pas appliqué cette question parce que cette question n'avait pas sa raison d'être. Mais Philippe a dit vrai parce qu'il faut demander quand tu ne connais pas. Et cela nous a fait du bien. Il dit, celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et Isaïe s'est écrié, il dit, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Dieu puissant, Père éternel. Alléluia. Alléluia. On peut vous exposer plusieurs versets sur la divinité suprême de Jésus-Christ.
Et voici la foi de nos pères. Voici la maison de nos pères. Et l'esclave était libre de sortir. Et ce soir, vous êtes libre. Rien ne nous empêche de sortir. Mais une seule condition, c'est l'esclave lui-même. Et on a lu dans Exode depuis Moïse. Si l'esclave dit, j'ai mon maître, alléluia, parce que j'ai des avantages, j'ai fait de beaux enfants, il m'a donné sa fille, c'est une belle femme, j'ai des avantages, alléluia, je mange beaucoup de viande, et il y a beaucoup d'oignons dans la sauce, de l'ail, alléluia, même si je souffre, même s'il me fouette, mais j'ai un gros plat de soin, alléluia, voici les avantages de l'esclavage, alléluia, alors je ne peux pas sortir. Parce qu'il fallait labourer les champs. C'est vrai que mes pères m'ont laissé des hectares de forêt. Mais travailler, je ne peux pas aller travailler. Alléluia. Pour cela, par crainte de se prendre en charge, l'esclave a la nostalgie du maître. Alléluia. Et ce soir, c'est cela. Tu dis, je suis né dans telle église. Je suis né dans telle assemblée. Alors je vais mourir ceci. Je vais mourir cela. Alléluia. C'est cela. Alléluia. Mais ce soir, aucun démon n'a de pouvoir sur un enfant de Dieu, alléluia. C'est nous-mêmes, alléluia. Et quand nous proclamons cela, alléluia, on envoie l'oreille de cet esclave, le maître le saisit par la main, alléluia, et l'envoie vers la porte, alléluia, vers le poteau, et il va percer l'oreille avec un poinçon. Quel symbole biblique, quel grand symbole, alléluia, quel grand symbole, l'oreille percée, alléluia. Alléluia. L'esclavage, et malgré l'esclavage, c'est toujours l'esclavage. Alléluia. Si les chaînes sont en or, les chaînes, les menottes sont en diamant, mais ce sont des chaînes. Alléluia. Alléluia. On a un prédicateur, il a assis, c'est un brillant prédicateur. Alléluia. Il est diacre, il a dit, si un prisonnier est dans sa prison, alléluia, et qu'on lui achète un gros matelas, alléluia, un matelas Makassi, et on va climatiser sa chambre, alléluia, on lui donne tous ses repas, mais c'est un prisonnier, alléluia, même si la chambre de la prison, la porte du bois s'appelle, si tu as des avantages, etc., si tu as un homme qui te donne tout, et si tu as tout, alléluia, et t'empêche de venir à Christ, sache que c'est un esclavage doré. Ce sont des chaînes en or. Alléluia. Alléluia. Le mot est fort, mais excusez-moi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et il est dit, il aurait péché. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Et nous allons nous référer au prophète de l'âge. Alléluia. Souvenez-vous, c'est ce prophète qui a enseigné tous ces grands hommes. Ils ont tiré leur ministère de lui. Et ils ont tiré leur enseignement de William Branham. Alléluia. Mais ce soir, nous sommes venus vous l'annoncer. Si ils vous ont voilé cela, mais vous devez le savoir. Et dans son message, le jubilé, il a prêché cela le 30 octobre 1954. Alléluia. À Guessonville, dans son assemblée. Il dit ceci. L'année du jubilé où la sonnerie retentissait, les gens recevaient le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le repos. Il dit, venez à moi, vous tout qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Si nous sommes fatigués, si nous sommes chargés, il vient nous décharger. Si nous sommes chargés et que nous ne sommes pas encore fatigués, alléluia, alors cela ne nous concerne pas. C'est pourquoi dans la Bible il dit chargé et fatigué, les deux à la fois. Alléluia. 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 Il dit, il recevra le repos. Et si vous le refusez délibérément, volontairement, Dieu n'a plus ou n'est plus dans l'obligation de vous parler à nouveau. Alors vous serez marqués au dehors. Tous les vieux types de l'Ancien Testament sont les types du Nouveau. Et vous rejetez Christ et le laissez tomber lorsqu'il a frappé à la porte. Vous êtes sur la ligne de vous faire poinçonner l'oreille. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, la parole de Dieu. Et Dieu va mettre un bandeau sur vos oreilles, de façon à ce que vous ne pourrez plus jamais comprendre. Et vous ferez que rien que critiquer l'évangile, aussi longtemps que vous vivrez, et vous mourrez à jamais perdu. Alléluia. Voilà ce que le prophète de l'âge a annoncé. Alléluia. Alléluia. Et il est dit dans 1 Thessaloniciens 4. Alléluia. Et nous terminons. D'abord dans Hébreu. C'est pourquoi nous devons faire d'autant plus attention aux choses que vous avez entendues, de peur que vous soyez entraînés loin d'elles. Ça c'est dans Hébreux chapitre 2 verset 1. Alléluia.
Et dans 2 Thessaloniciens, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient aux mensonges. Alléluia, alléluia. Et ce soir, je ne voudrais pas que les oreilles de mon frère et de ma soeur soient percées. Alléluia. Peut-être que c'est le dernier message, c'est le jubilé. Et la liberté est proclamée. Tout dépend de toi. Alléluia. Et le prophète dit, quand la trompette est sonnée, il y a aussi les murs des villes fortifiées qui faisaient que certains esclaves n'entendaient pas le son du jubilé. Alléluia. Si aujourd'hui, quelles que soient les murailles de la dénomination, quelles que soient les hauteurs des murailles, tu es un aigle prédestiné. Alléluia. Prends ton envol et viens entendre l'évangile. Ne dis pas je suis bien dans mon enclos. Alléluia. Les autres sont perdus. Sache que Dieu aujourd'hui ce soir ne jugera pas le monde à partir d'une dénomination, mais avec la parole que nous entendons ce soir. Cette parole qui va nous juger. Le frère même passera devant le trône pour recevoir la récompense. Alléluia. Il sera jugé lui-même. Alléluia. C'est cette parole. Alors si nous sommes bien confortables derrière les murs fortifiés ce soir, aucun muraille ne peut résister à la vérité. Jéricho s'est écroulé. Alléluia. Et ce soir, tous les murailles de l'aliénation s'écroulent. Dieu vous bénisse. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. L'immuable de Dieu, qui est l'immuable de Dieu. Ici, bientôt l'appel à l'hôtel, nous chantons ce cœur. Tu es l'immuable de Dieu. Espérant des choses éternelles. Chapitre 2, au chapitre 2, le verset 5 dit qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Voilà, qui a eu son représentant Kennedy. Cette femme, vous voyez, d'une grande popularité, quoique aujourd'hui on parle de la femme de Bill Clinton, de Madame Clinton, qui monte, mais nous ne savons pas. Nous savons que tant dans les spirituels, vous voyez que dans le social, nous savons que l'Église catholique et l'Église est représentée par une femme. Alléluia. Amen. Nous voyons à la lettre s'accomplir toutes les choses. Et la preuve indubitable, vous voyez, qui montre que Dieu nous a envoyé l'Élie, c'est dans Malachie 4, 5, 6. Il retournera vos cœurs, le cœur des enfants, à la foi des pères. Alléluia. Ce n'est plus pour annoncer une autre religion. Non, nous n'annonçons plus une autre religion. Mais nous annonçons le retour à la parole originelle. Le retour à la parole originelle. Tel que nos pères ont adoré Dieu dans l'esprit de la vérité. Ils ont proclamé le Dieu d'Abraham. Un seul vrai Dieu. Jamais Israël n'a connaissance de trois dieux. Ça n'existe pas. Et quand l'Élie de Malachie 4, 5, 6 nous ramène à la foi originelle, il va proclamer aussi l'avènement d'un seul vrai Dieu.
Alléluia. J'aimerais que vous vous rasseyez encore un tout petit peu. Et ensuite nous allons prier. Alléluia. Amen. Il ramène vos cœurs à la foi de vos pères. Aujourd'hui, nos cœurs sont ramenés à la foi de nos pères. Les religieux essaient de minimiser, de mépriser l'homme que Dieu a envoyé, le messager, le dernier messager, avant le retour de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le dernier carrefour du temps. C'est le dernier carrefour du temps où Dieu vient à notre rencontre. Ce n'est plus de l'amusement. Ce n'est plus un isme. Ce n'est plus une dénomination. Ce n'est plus une religion. Nous sommes ici, ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de vie ou de mort. Alléluia. Il nous faut retourner à la véritable parole, au véritable enseignement de l'Écriture. Sinon, c'est en vain que vous adorez Dieu. Car il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je punis cette génération qui adore un autre Dieu et qui l'élève devant ma face. C'est ce qu'a dit le Seigneur. Alléluia. Et il dit, je punis cette génération jusqu'à la 4e génération. Je l'efface de devant mes yeux, de devant moi. Je efface leur souvenir. C'est cela. Point d'idolâtrie. Alléluia. C'est pourquoi les apôtres, vous voyez, nos pères, les apôtres ont mentionné cela. Dans 1 Jean 5, 20, ils disent avec certitude, nous savons ce que nous savons, nous, alléluia, qui sommes sur le fondement réel, le fondement biblique de la révélation, alléluia. Nous savons que le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence afin de connaître le véritable. Et nous sommes en son Fils, Jésus, c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Beaucoup de gens ont ironisé cela. Alléluia. Et ils ont dit non. Jésus même n'a même pas de père. Jésus même, non. C'est l'envoyé comme les autres. C'est le Père. C'est Dieu le Père qui nous suffit. Et puis l'envoyer un fils, un deuxième, et puis un troisième, le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est le temps d'ignorance est passé, car le temps de l'esclavage doit être révolu. Dieu efface l'esclavage. Dieu efface aussi l'ignorance. Quand Dieu efface l'esclavage, c'est que l'ignorance est aussi effacée. Amen. Dieu ne veut pas que son peuple soit dans l'ignorance. Alléluia. Alléluia. Il ne veut pas que tu sois ignorant des choses concernant la vie éternelle, concernant ta propre vie. Il ne désire pas cela. Et vous savez le verset qui suit, c'est ce qui est mentionné dans 1 Jean 5, 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Tout ce que vous ajouterez à ce qui vient d'être dit à la parole, dans la parole de Dieu, dans la Bible, est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Aujourd'hui, les gens ont une pensée, vous voyez, d'un Dieu trine. Alléluia. Il y a un Père, il y a un Fils et il y a un Saint-Esprit. Il faut qu'on revienne là-dessus. Alléluia. Et montrer
qu'ils ne sont pas trois, ils ne sont qu'un seul. Alléluia. Ce n'est qu'un seul Dieu. Et sont ses attributs. Dieu a plusieurs attributs. Alléluia. Ou plusieurs fonctions. Par exemple, je me tiens ici. Et tout ce village sait que je suis fils de Ésaü, Yahweh, Ésaïe. Et bien sûr, quand ce père m'a mis au monde, je suis son fils. Alléluia. Je suis un fils de père. Alléluia. Amen. Ensuite, avec la grâce de Dieu, je me suis marié et moi aussi j'ai eu des enfants. En ce moment-là, on a commencé à m'appeler papa. Mes enfants ont commencé à m'appeler papa. Et je suis devenu père. Père des enfants. J'étais fils et je suis toujours fils. Amen. Mais je suis aussi père. Alléluia. Amen. Cela ne fait pas de moi deux personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que, amen, oui, c'est ma fonction de père. Aujourd'hui, j'ai une famille et je dois nourrir cette famille, prendre soin de cette famille. Et Dieu, quand il donna vie à la création, quand il donna vie à sa créature sur la terre, alléluia, et qu'il fit que toute chose soit bonne, alléluia, les cieux le louent, la terre le loue, les eaux le louent, les fleuves, la mer, les océans. Il est le Père de toute la création. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi Jésus dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Parce qu'il t'a donné vie, afin que tu vives, que tu le loues et que tu le connaisses. Lui le seul vrai Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, nous l'avons entendu, écoutez ce midi. Quand sa création, quand Adam, son fils, sur la terre, s'est enroulé, lié dans le péché, vous voyez, il ne pouvait plus revenir parce qu'il était emporté dans un autre empire, l'empire du mal, de la servitude, de la captivité. Il faut qu'il y ait un parent rédempteur. Le premier Adam est un homme, vous voyez, une âme vivante. Alléluia. Mais le second Adam va venir. Il est le parent rédempteur. Vous voyez, comme il a créé Adam avec un nez, avec deux yeux, lui aussi, il prend la même forme, la même chair, et il descend. Et nous l'avons entendu, selon Ésaïe 35. Alléluia. Dès le verset 4 jusqu'au verset 5 et 6, il a dit, la vengeance viendra. La vengeance sur la mort, sur le séjour des morts et sur le diable. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand cet enfant est né, déjà sous l'ancienne alliance, Ésaïe a déjà conclu son identité. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Père éternel. Cet enfant fut appelé Père éternel. Et vous pensez que votre église qui proclame autre chose est
est supérieur à la Bible, aux prophètes, aux envoyés de Dieu. Alléluia. Tout passera. Toute religion va passer. Toutes les dénominations vont passer. Mais seule la parole ne passera. C'est pourquoi nous vous annonçons le retour à la parole. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, je viens là pour conclure. Réécoutez, il est appelé Fils, il est appelé Père, il est appelé Saint-Esprit. C'est le même Jésus. Tout comme je vous le disais tout à l'heure, je suis Fils, je suis Père, mais mon nom n'est pas Fils, n'est pas Père, n'est pas pasteur, n'est pas ça. Non, non, non. Si vous dites les fils, fils, levez-vous. Mais si je dis aussi, alors tenez-vous debout. Les pères, levez-vous. Père, les pères. Ah, il n'y a pas beaucoup de pères, hein. Voilà, tous ceux qui ont, voilà, donné vie, par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais, quand je dis aussi, les esprits, levez-vous. Chaque homme est identifié par un esprit. Et nous sommes des esprits. Alléluia. Amen. Quand Dieu créa l'homme, il le créa esprit. Et c'est ce qui est parti pour Évelyne. Son corps est resté là, inerte, c'est l'enveloppe, c'est la carcasse qu'on vient d'enterrer là-bas. Mais son esprit est déjà dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est cet esprit, vous voyez, qui est le corps céleste qui reviendra à la dernière trompette pour prendre ce corps rongé par les vers et le revêtir, l'engloutir ce corps. Cela revient immédiatement là pour engloutir ce corps rongé par les vers et cela devient un corps céleste glorifié. Un corps céleste glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la mort a été engloutie par la vie. La mort sera engloutie par la vie. Ainsi que la maladie sera engloutie par la vie. Bientôt, mes frères, il ne va exister même pas un seul germe de maladie. Cela sera oublié. Cela sera du passé. C'est pourquoi nous le servons. Mais maintenant, revenons là. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Alléluia. 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 Amen. Nous prêchons la puissance de Dieu. Amen. Et des jours glorieux au-devant de nous, où nous serons transformés en la même image, de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Amen. Je sais que la puissance qui est en moi me rend immortel. La mort ne peut plus rien faire. La tombe ne peut plus rien. Alléluia. Le séjour de mort ne peut plus nous retenir. Non, ça c'est fini. La bataille a été déjà livrée au calvaire. Et le combat a eu lieu. Tout est terminé. Dites, tout est fini. Tout est fini. Tout est fini. Tout est fini. Aujourd'hui, Aujourd'hui, j'entre dans
Le Seigneur a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque croit en moi et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Amen. Pas aura la vie éternelle, mais il a dans présent la vie éternelle. C'est pourquoi, quand nous vous annonçons l'évangile, si vous le recevez de tout votre cœur, vous avez la vie éternelle. La vie qui ne passe pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui a le Père. Il a dit à Philippe, pourquoi demandes-tu le Père? Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Amen. Quelle réprimande! Et aujourd'hui, comment le Seigneur va réprimander? Alléluia! Beaucoup de conducteurs d'église qui prêchent autre chose. Alléluia! Amen. Amen. La Bible nous dit, sortez de tout cela. Ce sont en réalité des loges, des prisons dénominationnelles qui retiennent captives. Mais venez à la parole. Venons à la parole. Venons à la parole pure. La parole rendue manifeste en cet âge de la fin. Alléluia. Alléluia. C'est cela. Comme je le disais, mon nom n'est pas fils, n'est pas père. Mais mon nom est Yahweh, Esso, Pierre. Quand vous dites Yahweh, Esso, Pierre, je suis interpellé immédiatement. Voilà, c'est cela. Alléluia. Et quand vous dites, oh, et c'est pourquoi le Seigneur a dit, oui, le nom de celui qui est le Père, et qui est en même temps Fils, et qui est aussi Saint-Esprit, c'est une seule personne. C'est pourquoi cette équation a été résolue au jour de la Pentecôte. Pierre s'est levé et a dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui au loin, en aussi grand nombre, notre Seigneur, notre Dieu, en appellera. Alléluia. Alléluia. Maintenant, mes frères, c'est cela. Le Jésus de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament, le Yahvé, l'Élohim, est le Jésus du Nouveau Testament. Amen. Là-bas, ce sont les attributs. Il y a le Yahvé Jireh, le Yahvé Shammah, l'El Shaddai, l'El Elyon. Vous voyez, alléluia. Oh, Yahvé Sikenu. Tout ceci s'est concrétisé dans la vie de Jésus-Christ. Il est le Dieu, celui qui a pourvu en toutes choses. Alléluia, il a manifesté tous ses attributs rédempteurs. Maintenant, c'est en son nom. Tout est en son nom. Alléluia. Tout est en son nom. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous le désirez ce soir? Nous n'adorons pas William Marion Branham. Amen. Beaucoup de gens disent, oh, eux là-bas, ils adorent William Branham. Non, pas question. Le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, ce sont des prophètes qui sont venus annonçant à Israël leur iniquité. Alléluia. Afin qu'ils se ressaisissent et prennent la bonne position. Mais le véritable peuple de Dieu n'adore pas les envoyés de Dieu. Ils adorent toujours Dieu. Amen. On n'adore pas William Branham. Si quelqu'un vous dit, nous on adore William Branham, dites-lui, tu es un faux. Alléluia. Alléluia. Il désire pervertir les choses. Mais nous savons que Dieu a envoyé William Marion Branham.
C'est incontestable. Et vous voyez aujourd'hui, Osborne, qui a entendu parler d'Osborne, vous voyez, oui, c'est un grand évangéliste. Alléluia. À la fin, cet évangéliste a fait le bilan. Il a vu, vous voyez, sur toute la place de sa génération, il a vu que cet homme a démontré Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, s'est accompli textuellement. Dieu l'a mandaté afin qu'il retourne nos cœurs par ce message de dévoilement. Il est venu faire quoi? Expliquer la Bible. Expliquer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tous les mystères ont été révélés. C'est pourquoi aujourd'hui tout ce qui est écrit ici a été révélé aux enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit en ces temps-là, ce sera impossible qu'un élu soit séduit. Pourquoi? Parce que nous avons la parfaite connaissance de la parole de Dieu. La parfaite connaissance de la parole de Dieu. Et certains disent, c'est plaisant à dire, nous avons des séminaires, nous avons des écoles bibliques. Jésus-Christ n'a jamais fondé d'école biblique ni de séminaire. Mais il a dit, oh, je me loue, Père, de ce que tu révèles cela à tes enfants, à tes enfants. Alléluia, la parole de Dieu se révèle. Amen. Et c'est cela, c'est cela. Gloire au Seigneur. Amen. Ils peuvent vous traiter de tous les noms, ou les pasteurs de la rue, ou les prédicateurs de la rue. Amen. C'est ce qu'ils ont dit aussi les apôtres. Alléluia. Mais eux, Dieu a créé leur ministère. Et la seule chose que nous désirons, c'est de nous aligner parfaitement avec l'Écriture. Alléluia. Amen. Est-ce que vous les désirez? Est-ce que ce soir vous êtes interpellés? Parce que nous sommes au carrefour. Et au dernier carrefour, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, Dieu va commissionner un messager. Il va nous apporter le message de délivrance, le message qui sauve, le message qui nous donne de revenir à Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vers vous, faut prier pour vous. Posez la main sur vos épaules et priez pour vous. Alléluia. Alors nous ferons simplement 5 minutes. Alléluia. Venez. Oui, maman, Dieu te bénisse. Alléluia. Oui, toi là-bas, maman, Dieu te bénisse. Oh mon frère, Dieu te bénisse. Oui, c'est le carrefour du temps. Nous sommes au dernier carrefour du temps. Amen. Nous ne vous annonçons plus une autre religion, mais la liberté du jubilé. C'est le jubilé aujourd'hui. C'est le jubilé. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Oh, ne regardez pas droite à gauche. Dites, moi c'est ma vie qui compte. C'est ma vie qui compte ce soir. Alléluia. Alléluia. Le Christ est annoncé. Jésus-Christ est annoncé. Comment Jésus vous est annoncé? Le même Jésus, tel que les apôtres l'ont prêché. Il est ici ce soir. Il est ici ce soir. Alléluia. Alors les serviteurs de Dieu, descendez et priez dans le nom de Jésus pour chaque enfant du royaume qui vient maintenant à lui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et vous êtes pratiquement 150, 200 maintenant. Alléluia. Acclamons le nom de Jésus. Acclamons le nom de Jésus. Frère, quittez l'alcool. Quittez toutes ces choses.
Alléluia. Il sauvera votre âme. Il est le Dieu qui prend soin. Quittez les mauvaises choses. Quittez la voyouserie. Quittez l'alcool. Quittez. Oui, comment pour Christ? Nous l'annonçons ce soir. Nous l'annonçons ce soir. Comment pour Jésus-Christ? Alléluia. Dans le nom de Jésus.